Frère Maxime, bonjour. Encore, Père Saint-Louis Jean Olens, aumônier de la communauté catholique haïtienne de Paris. Dans le troisième dimanche, carême année A, côté que l'église a entré dans la prière, si nous sommes capables de le comme ça, intérieur, côté que nous pas gain doa pour nous réunir tout peuple bon Dieu, pour nous célébrer la foi nous à cause message gouvernement et qui vient joindre message Monseigneur Michel Aupetit et que qui rentre dans silence carême avec nous compte tenu de fléau ça coronavirus qui a fait ravage dans le monde là. Et bien c'est comme ça nous-mêmes clergé paroissial là avec quelques fidèles qui invités et quelques séminaristes qui ont formé pour recevoir sous peu et l'ordre, le sacrement de l'ordre, pour être capable de venir tout. Nous te réunissons trois comme prêtres pour nous te célébrer l'Eucharistie dans le jour dimanche ça. Écoutez, qui est paroisse là, les mêmes qui étaient présidé messe là, il était porté dans la prière. Nous toutes, ni fidèles, paroisse Saint-Georges là, et membres de la communauté catholique haïtienne. Et ces célébrations là, ça m'a invité nous pour nous vivre quelques rubriques là-dedans. Pendant que demandez-nous, nous-mêmes tout, pour nous penser à toute l'autre, peut-être qui a vivre une sorte de désespoir dans mi-temps carême là. Et moi, je voulais que nous-mêmes tout, pendant la garder mais ça, et que pour nous porter clergé par ça, la prière nous, même gens nous-mêmes tout, nous te la prière dans la célébration eucharistique ça. Nous souhaitons déjà pas une bonne participation, mais pour nous bien visionner la célébration eucharistique ça. Merci. Voilà, frères et sœurs, nous sommes réunis dans des circonstances un peu dramatiques, il faut quand même l'avouer, pour pas mal de nos contemporains. Mais en même temps, si l'archevêque a souhaité que les prêtres disent la messe ce matin ensemble, avec quelques représentants de la paroisse, donc moins des gens qui ont l'habitude de servir la messe, et puis le vice-président du conseil pastoral, et puis quelqu'un de la communauté haïtienne de Paris, eh bien, c'est pour prendre conscience que même si nous sommes peu nombreux et que les paroissiens de Paris ont tenu une dispense de l'obligation dominicale, eh bien, nous sommes vraiment en train de célébrer la messe pour tout le peuple, avec lui, dans la mesure où ils peuvent suivre, pour certains en direct, la messe, mais aussi parce que, nous le savons, le Seigneur, la communion avec le Christ, dépasse évidemment la simple présence physique. Beaucoup aujourd'hui ne communieront pas. Eh bien, c'est aussi l'occasion de prendre conscience qu'on peut vraiment communier spirituellement, même si on ne communie pas au corps de Jésus matériellement, on peut communier spirituellement chez soi en accueillant les grâces que Jésus peut nous donner aujourd'hui. Et une de ces grâces, certainement, nous le verrons dans l'Évangile, eh bien, c'est de savoir l'écouter, d'avoir un cœur prêt à écouter une parole qui nous réconforte, certes, mais qui aussi nous fait avancer, nous donne l'espérance des chrétiens. Au début de cette Eucharistie, donc, reconnaissons que nous sommes pécheurs, demandons au Seigneur son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission,
Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d'eau, souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ?» Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi je serai là devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'il l'avait mis à l'épreuve en disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis.
et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vraiment le sauveur du monde, Seigneur. Donne-moi de l'eau vive que je n'ai plus soif. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient... Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme.
Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas « Encore 4 mois et ce sera la moisson. » Et moi je vous dis « Levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire, il récolte du fruit pour la vie éternelle. Si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. » Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, l'Évangile peut déjà nous toucher par un aspect qui concerne le temps que nous vivons, l'aspect de la surprise. C'est vrai que ce qui arrive à notre pays, on pouvait un peu le prévoir, puisque d'autres pays ont anticipé ce qui nous arrive. Mais nous sommes néanmoins surpris en nous retrouvant ainsi confinés en réalité chez nous, les uns et les autres. La Samaritaine aussi pouvait prévoir de rencontrer un jour le Messie, du moins elle en connaissait un peu sur lui, suffisamment d'ailleurs pour le suggérer au Christ. La mauvaise surprise que nous vivons ensemble, peut-être que nous sommes inquiets pour des proches, ou pour nous-mêmes, cette mauvaise surprise, je pense, est vraiment éclairée par cette bonne surprise du Christ qui vient à notre rencontre. Je crois vraiment que cet évangile est une parole de consolation de Jésus pour nous. Cette nuit, je vous l'avoue, je me suis endormi fort tard, je pense qu'il y a plus de 3 heures, et je m'inquiétais, sans doute à cause d'une imagination trop grande. Et j'entendais le Christ me suggérer, alors je n'ai pas de voix au sens où je n'ai pas entendu dans mes oreilles, mais de faire cette suggestion très simple, mais en même temps comme une parole très adaptée. Aie confiance en moi, comme si cette réalité que me suggérait le Christ était bien plus forte que mon imagination. Je crois que Jésus nous parle. En tout cas, nous l'avons chanté aussi dans le psaume. Écouterez-vous aujourd'hui la voix du Seigneur? Jésus nous parle, alors quand on le dit, habituellement on pense à la parole de Dieu et donc à ce que nous entendons en lisant l'Évangile, mais précisément aujourd'hui, ça tombe bien, c'est Jésus qui parle à une femme. Et chacune de ces paroles est comme ciselée et lui permet de faire un pas supplémentaire. Pourquoi ne ferait-il pas la même chose avec nous? Pourquoi pensons-nous que cela est réservé simplement à quelques personnes ou à des circonstances plus ou moins dramatiques? En fait,
je pense vraiment qu'une parole de Jésus peut tout changer, comme d'une certaine manière j'en ai fait l'expérience cette nuit. Non seulement comme avec la Samaritaine, un changement de toute une vie. Elle passe de l'ombre à la lumière, ce que nous avons la joie de voir, nous aussi en accompagnant les catéchumènes, ou même en accompagnant des invités du parcours Alpha. Mais je pense qu'une parole de Jésus peut nous sauver, peut nous remettre debout dans des situations difficiles de la vie, dans ces mauvaises surprises que nous vivons, des inquiétudes qui montent dans notre esprit. Un des traits qui m'impressionne dans cette rencontre que nous décrit l'Évangile de ce jour, c'est la restauration de cette femme. On pourrait dire qu'elle passe de Ève à Marie, en tout cas elle est en chemin. Vous savez qu'elle est l'apôtre des apôtres. C'est elle qui, la première, même avant Marie-Madeleine, est allée annoncer le Christ à ses compatriotes. Alors Jésus n'est pas encore ressuscité, mais néanmoins, il lui a dit qu'il était le Messie. Et la caractéristique principale est que, en fait, pour cette femme, la Samaritaine, elle est devenue pleinement tournée vers Jésus. En un mot, elle aime le Christ. Seigneur, aide-nous à répondre aux paroles que tu nous dis, aux tentatives nombreuses que tu inities pour nous sortir de nous-mêmes. Donne-nous la joie de te répondre par une parole de foi et finalement une parole d'amour. Et je pensais, voilà, pour illustrer cela, simplement à la parole que Jésus a indiquée à sœur Faustine. Jésus, j'ai confiance en toi. C'est ce que je répondrai volontiers ce matin après avoir entendu d'une certaine manière, je pense vraiment, cette injonction du Christ et confiance en moi. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Portons donc dans la prière toutes les intentions des paroissiens, de manière générale et en particulier en ce temps d'épidémie.
Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail. Les hommes te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus faisait à cette femme le don de la foi. Il avait un si grand désir d'éveiller la foi dans son cœur qu'il fit naître en elle l'amour même de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
qu'il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre archevêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Marie-Josée Eymonino, de Maxime Roger et Anicette Parfaite Crampel. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, en particulier pour Marie-Marthe, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Georges et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement nos paroles et je serai guéri.
sacrement vient d'accomplir en nous, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, notre espérance, ciel de la sagesse, Priez pour nous. Je m'abandonne à toi, je m'en remets à toi. Je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être auprès de toi. Accepte ma souffrance, ô Jésus, accueille mes malchances, ô Jésus, et ce désir immense de vivre en transparence, désormais près de toi. Je m'abandonne à toi, je m'en remets à toi. Je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être auprès de